bienvenue chez moi, Joe Lorgis. Nous sommes rendus à notre 4e capsule sur la groove. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est premièrement la Ghost Note ou la note fantôme. Je ne parle pas de Casper, le petit fantôme, ou bien Ghost, le film avec Patrick Swayze. Non, on parle d'une note fantôme. Note fantôme qu'on peut faire sur une bass, ok? Pas un film. Et en deuxième lieu, on va voir la note rebondissante ou bien the bouncing note. The bouncing note. Ok, un peu plus de sérieux. Alors, commençons avec la Ghost Note. Donc, lorsqu'on parle de Ghost Note, qu'est-ce que je veux dire? C'est des notes qui ne ressortent pas vraiment. Donc, à la place d'entendre un sol, un do, peu importe la note, on va entendre ça. Et comment faire ça? Voici. On place notre main gauche qui est sur notre manche, ou si tu es droitier, ta main droite. Tu vas placer tes 4 doigts sur tes cordes. Tu vas mettre une toute petite pression sur la corde, comme ça, et on va voir que ça étouffe les cordes. En étouffant la corde, il n'y a pas de note qui sort. Si tu pèses trop fort, tu vas sûrement entendre une note qui va ressortir. Ou si tu ne pèses pas assez fort, ou si tu vas juste avec un seul doigt, tu risques d'entendre des harmoniques. Puis on ne veut pas entendre ça, c'est des ghost notes. Des ghost notes, c'est des notes étouffées. Donc, amuse-toi avec ça, jusqu'à ce que tu aies l'effet que tu veux. Et c'est pas mal ça. Ah oui, pardon. Si tu le fais sur une plus grosse corde, le son va être plus grave, naturellement, parce que la corde est plus large. Mais si tu vas sur la plus petite corde, tu vas entendre que c'est plus fin. Moi, je t'avoue, je suis plus dans la corde de La, corde de Mi. C'est pas mal ça, lorsque je fais mes ghost notes. Mais chacun ses goûts, donc vas-y, essaye et tu verras ce que tu aimes. Donc, en ce qui concerne la note rebondissante ou la bouncing note, c'est vraiment simple. C'est un jeu qui se fait avec la main droite. Donc, la main gauche ou la main droite, mais ça dépend de si vous êtes droitier ou gaucher. Donc, ça va vraiment être la main qui est proche des micros, donc des pick-up. OK? Pour avoir une bouncing note, c'est qu'il faut avoir une note staccato, donc courte, et une note legato. Une note longue, courte, longue, courte, longue, courte, longue, courte, longue. À ne pas confondre la ghost note ou la note fantôme. La note fantôme ou ghost note, c'est pas réellement une note, mais c'est plus quelque chose d'étouffé, un son étouffé. Donc, je pèse pas sur aucune note, je fais juste appuyer. Mais la note staccato, c'est différent. On entend une note. La note est là, mais c'est juste qu'elle est plus courte. Vraiment courte. OK? Donc, pour avoir le bouncing feel, on va avoir staccato, long, staccato, legato, staccato, legato, staccato, legato. Tu peux garder le doigt pesé, tu peux peser ta note, tu peux garder ton doigt sur la note, pardon. OK? Tu n'es pas obligé de lever ta main ou tu vas juste la laisser là et tout le travail, le boulot se fait avec cette main-là. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Donc, comme vous avez pu le remarquer, la note longue, on l'applique sur les « et », les « up ». Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et la note staccato sur les temps forts.
sur le 1, 2, 3 et le 4. Donc, pour faire un petit résumé de cette vidéo, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le groove. C'est premièrement, regarder comment on peut utiliser ou comment faire des ghost notes ou des notes fantômes. Et deuxièmement, utiliser des notes courtes et longues, bouncing field. Et des fois, on a juste à appliquer les deux ensemble et ça fait en sorte que la groove est très solide. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon channel YouTube, Joe Lorgis, ou continuer à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et si vous désirez avoir des exercices additionnels, il y a toujours mon site internet www.lorgismusic.com.